Donc bonjour à tous, je suis Pascale Catoire de l'ESP Centre Val-de-Loire. Je vous détaillerai dans la présentation, c'est peut-être pas forcément connu de tout le monde ce que fait l'ESP. Très rapidement, c'est le nom qui a été donné après les écoles normales, les IUFM, on est devenu l'ESP. Donc je parle au nom de mes deux autres collègues aussi, Sylvie et Amandine, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, et du groupe Langue. Alors, ce que je vous présenterai, le contexte, pourquoi nous avons mis en place ce projet, qui est fait de deux morceaux en fait. Un parcours en présentiel enrichi, d'une part, et un deuxième aspect qui est le tutorat entre étudiants novices et expérimentés. Alors, le contexte. L'ESP Centre Val-de-Loire a 6 centres, ce qui veut dire que les intervenants dans ce projet vont être dispatchés sur les différents centres qui sont les chefs-lieux des départements. Nous y accueillons, donc nous y formons des professeurs principalement, des professeurs de premier degré, c'est-à-dire primaire et maternelle, qui doivent maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'intervenants dans les écoles, et donc les professeurs d'école primaire doivent enseigner la langue, et en particulier l'anglais. Donc il y a pour les professeurs de premier degré dans chaque centre, et les professeurs, nous formons aussi des professeurs de second degré, c'est-à-dire lycée-collège, donc dans mon cas des professeurs d'anglais qui ont donc des compétences évidemment fortes en anglais, qui vont passer le CAPES et qui eux sont regroupés uniquement sur Tours et Orléans. Alors le contexte de ce projet qui travaille sur la compréhension orale, pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre national pour tous les professeurs par le ministère qui dit que la langue vivante dans le cadre du master ne sera pas évalué au concours, mais dans le master, c'est une UE non compensable. Donc une très très forte pression. Autrement dit, s'ils n'ont pas l'anglais, ils peuvent choisir une autre langue, mais en très grande majorité, ils choisissent l'anglais. Ils ne valideront pas leur master. Ils peuvent avoir le concours de professeur, mais ils ne pourraient pas devenir professeur sans master. Donc une très forte pression de l'examen. Le niveau qui est visé en anglais est un niveau du cadre européen qui est le niveau B2. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un niveau avancé. Ça veut dire en gros pour une compréhension orale que nos étudiants doivent être capables de comprendre à partir d'un document radio ou télévision rapide, avec éventuellement un certain accent, ils doivent être capables d'en comprendre au moins l'essentiel. Pour atteindre le niveau B2, il faut même comprendre le détail. Donc un niveau qui est quand même assez exigeant. Or, les étudiants que nous, on reçoit dans le MEF premier degré, c'est-à-dire futurs professeurs de primaire, sont très hétérogènes. Nous avons des étudiants qui sortent de licence d'anglais, donc qui sont parfaitement au point. Mais en revanche, nous avons aussi des étudiants qui ont un niveau inférieur à A2. On a environ, donc ce projet va les concerner, ce sera pour des étudiants faibles en compréhension orale. On a environ, sur nos 500 étudiants de l'académie, le MEF premier degré, on forme à peu près tous les ans 500 étudiants en Master 1. On a environ à peu près un cinquième, une centaine qui ont un niveau trop faible sans doute pour valider ou fragile. Alors, la mise en œuvre de ces deux parties du projet, en 2016-17, on a commencé à expérimenter. En 2017-18, on l'a étendu, on a fait une recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. On a poursuivi cette recherche en 2018-19, donc cette année, mais on a expérimenté un deuxième volet qui est le tutorat, et on poursuivra l'année prochaine et ensuite. Donc la première partie, le dispositif en présentiel enrichi. Alors la question évidemment qu'on s'est posée pour nous, c'était comment accompagner les étudiants faibles. Il faut absolument qu'on les aide à réussir à l'examen, sinon c'est assez dramatique pour eux. Et au-delà de la réussite à l'examen, nous évidemment, enseignants, on veut aussi développer de vraies compétences pour eux. Alors, juste quelques points rapides sur le cadre théorique qui nous a amenés vers ça, pour que vous puissiez comprendre. On s'est basé sur la théorie de Bandura qui est que les étudiants ayant un faible sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire la sensation qu'ils ne vont pas y arriver, si je simplifie un petit peu, vont être particulièrement handicapés pour une épreuve de compréhension orale. Une épreuve de compréhension orale, ça veut dire qu'on lance une bande et il faut qu'ils fassent un certain nombre de choses, répondre à des questions ou résumer ce qu'ils ont compris. Et le jour de l'examen, ils n'ont pas du tout la main sur la bande sonore. Donc c'est très très stressant. Or, travailler sur le sentiment d'auto-efficacité permettrait de diminuer ce stress. Donc c'était nos objectifs. Donc on s'est dit, bon, bah alors on va faire quelque chose où ils puissent travailler en ligne. Sachant que ces étudiants faibles, nous avons quand même 24 heures d'enseignement au premier semestre où ils vont être évalués en compréhension de l'oral. Mais pour eux, 24 heures, ça n'est pas suffisant pour
essayer d'obtenir un niveau qui leur permette d'avoir l'examen. Donc il fallait qu'on crée quelque chose à côté des cours, d'où le terme dispositif présentiel enrichi. Deuxième point sur lequel on s'est appuyé, bon, créer un parcours en ligne, oui, mais on sait, d'après Amadieu et Tricot, que les étudiants sur une plateforme en ligne non obligatoire ont beaucoup de mal à la suivre et qu'ils doivent avoir une motivation forte et pouvoir réguler leur apprentissage pour pouvoir y rester sur cette plateforme. Et un dernier point, un troisième point, il y en a un quatrième. Venkatesh et Davies nous disent que l'intention d'usage d'un outil technologique sont particulièrement déterminées par l'utilité et l'utilisabilité. Donc vous allez voir, on a essayé de travailler là-dessus. Et il existe des sites internet qui permettent de travailler la compréhension orale, vous en connaissez peut-être. Sauf qu'ils travaillent beaucoup sous forme de QCM. Alors déjà, pour nous, ce n'est pas très satisfaisant pour entraîner. Et puis surtout, on s'était rendu compte dans les années précédentes que nos étudiants, on leur donnait ces sites, mais ils n'y arrivaient pas très bien, ce qui est parfaitement normal, puisque des gens comme par exemple Roussel et Tricot nous ont bien mis en évidence que des apprenants faibles n'ont pas les ressources cognitives suffisantes pour pouvoir réguler leur compréhension. Et donc, laisser des apprenants faibles se débrouiller tout seuls avec l'existence sur Internet, c'est non seulement pas très efficace, voire éventuellement même un peu dangereux puisqu'ils n'y arrivent pas. Alors, les hypothèses que nous avons faites en mettant en place ce dispositif en ligne. S'il était progressif et permettait de développer des compétences, ça permettrait de réduire l'anxiété. Deuxième hypothèse, un dispositif utile et utilisable. Donc, utile, il faut que ça leur serve. Et utilisable, c'est l'idée qu'ils ne trouveront pas de difficulté à l'utiliser. Leur permettra de se maintenir dans le travail, ce que nous souhaitions. Et troisième hypothèse, un dispositif qui les guiderait dans des stratégies de compréhension orale leur permettrait de mieux comprendre et mieux autoréguler. Alors, les principes du dispositif sont les suivants. Donc, je vous l'ai dit, c'est optionnel. Hein. Les étudiants faibles sont encouragés à y aller, mais il n'y a pas d'obligation. Bon, vu la pression de l'examen, ils y vont. Hein, ça, vous allez voir dans les résultats. C'est du présentiel enrichi parce qu'il y a un lien avec les cours par la thématique. On travaille les mêmes compétences en cours, hein, donc ils retrouvent les mêmes termes et les mêmes contenus. Enfin, pas les mêmes documents, mais des contenus proches. C'est un dispositif, on va voir, qui est sur 10 semaines, c'est-à-dire un semestre, d'entraînement progressif. Alors progressif à la fois par le niveau des documents, on démarre sur un niveau du cadre européen A2 et on va monter vers le niveau de l'examen progressivement dans les 10 semaines, et qui est progressif aussi dans le guidage. Hein. Je parlerai tout à l'heure du guidage qu'on propose dans les capsules vidéo qui sont mises en ligne, qu'on va voir. Il est de moins en moins fort ce guidage. Et chaque semaine comporte des micro-activités et une capsule vidéo. Donc une micro-activité, c'est-à-dire c'est un exercice qui va travailler des micro-compétences de compréhension de l'oral, par exemple percevoir des chiffres, quelque chose comme ça. Et une capsule vidéo qui est là une tâche complexe puisqu'ils vont devoir réinvestir des micro-compétences dans cette tâche. Et là, ça va être un document sonore qu'on a didactisé pour eux, qu'on a adapté pour eux. Et il est accessible depuis la plateforme Célène. Je vous montre, je n'ai pas le temps pour développer l'ensemble des choses de vous montrer le détail du plan, mais juste que vous ayez une idée. Voilà, donc il est bien sur Célène, effectivement. On a fait un petit blabla au début pour présenter. Et puis chaque semaine, ils ont donc un exercice micro-activité et un enregistrement qui est une macro-tâche. Pour l'instant, on renvoie vers un site, vous voyez ici éducation numérique, parce que Célène ne nous permettait pas d'avoir des fonctionnalités interactives. Voilà, mais je crois que ça changera avec la nouvelle version de Célène, donc on pourra rester complètement sur Célène. Alors vous allez me dire pourquoi sur Célène, vous allez voir, c'est parce que ça nous a permis d'avoir de recueillir des résultats. Alors vous voyez ici une copie d'écran d'une des capsules. Donc, dans cette capsule vidéo, ce qu'on a appelé capsule, l'étudiant écoute un document et au lieu d'avoir juste le document tout seul et des questions à répondre après ou éventuellement les réponses, il est guidé en fait. On va lui dire fais ci, fais ça, regarde le titre, anticipe, là qu'est-ce que tu en penses, écoute bien ce qui va suivre. Voilà, hein, c'est le type de guidage que je n'ai pas le temps de vous montrer mais qui est dedans. Et il a une certaine... Alors ça, c'est assez guidé. Par contre, il a une certaine autonomie. C'est que là, c'est une copie d'écran, mais c'est un site interactif. C'est-à-dire qu'il peut déplier ces petits volets que vous voyez là
Le document vidéo, on voit là 3 numéros, mais a été découpé en général à peu près en une dizaine de passages. Et pour chaque passage, s'il veut, il peut voir quel était le script en anglais et la traduction en français, de façon à pouvoir continuer en autonomie sans être perdu. Voilà. La méthodologie de cette recherche, dont je vais vous présenter les résultats, qui a fait l'objet de publications. Alors, comme nous étions sur Célène, nous avons pu voir le nombre de connexions de nos étudiants. Je vous rappelle, on a à peu près 500 étudiants. L'identité de ces étudiants et le temps qu'ils avaient passé. On a ainsi vu qu'il y avait 176 étudiants qui s'étaient connectés. Ce qui est plus que le nombre qu'on estimait, le nombre d'étudiants qui devaient en avoir besoin, d'étudiants faibles. Donc, on suppose qu'il y a eu un effet un peu intérêt puisqu'ils y sont allés. Nous avons sélectionné, pour donner un questionnaire, les étudiants qui s'étaient connectés 3 fois au moins, en disant qu'en moins de 3 fois, ça devait être juste de la curiosité. Parmi ceux, on a proposé un questionnaire en ligne et nous avons obtenu 43 réponses. Nous avons proposé 12 entretiens d'étudiants volontaires et j'ai moi-même pu observer 9 étudiants qui, pour la recherche, au lieu de faire ça chez eux, sont venus le faire devant moi. Je n'intervenais pas, mais je prenais en note simplement ce qu'ils faisaient, de manière à ce qu'on puisse comprendre comment ça se passait. Alors, les résultats, d'un point de vue satisfaction, 36 étudiants sur 43 déclarent avoir aimé le dispositif. Bon. Quand on leur demande qu'est-ce qui leur a plu, vous voyez très mal, oui, parce que c'est un peu flou. Ce qui ressort, par exemple, c'est la progressivité des entraînements. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui concerne le dispositif. Et en jaune, ce sont des choses autres, comme par exemple, ils ont aimé les supports, ils ont aimé le fait que ça les prépare à l'examen. Donc, on a des résultats positifs du point de vue de la satisfaction. Par rapport à nos hypothèses, nos 3 hypothèses. La première, c'était est-ce que on pourrait améliorer leur sentiment d'auto-efficacité. Alors, on a par exemple des étudiants qui nous disent, comme celui-ci, que oui, ça a apporté quelque chose. C'est très lié à la confiance, en fait, on va voir ce qu'on retrouve dans cette deuxième citation. Donc, comme l'avait aussi montré Bandura, on s'est rendu compte que l'auto-efficacité, c'était aussi déjà partir d'avoir une certaine confiance en soi. Et cette confiance, on s'est rendu compte aussi très probablement dans les entretiens, dont vous avez un extrait ici, que c'était aussi lié à la confiance qu'ils nous faisaient en tant qu'institution. Et ça, on le sait, qu'en particulier dans une plateforme numérique, le fait que les étudiants ici disent c'est vous qui avez préparé les sujets, on sait que vous voulez bien nous préparer à l'examen, a aussi joué dans leur adhésion au projet. Deuxième hypothèse, est-ce qu'ils trouveraient le dispositif utile et utilisable pour pouvoir s'y maintenir? Donc oui, vous voyez en vert, c'est l'utile. Alors vous voyez, c'est un peu petit dessous, mais ce sont des différents aspects. Hein. Il y a par exemple le premier, l'anticipation, le décodage, le fait de voir d'autres mots, les volets à déplier. Là, on est sur le contenu des capsules vidéo, mais ce qui ressort très nettement, c'est que oui, à ces différents aspects qu'on a essayé de développer dans les capsules, ils le trouvent utile. Les observations nous ont montré qu'il était utilisable aussi, parce qu'on a vu qu'il ne rencontrait pas de difficulté à naviguer à l'intérieur du dispositif. Donc cette hypothèse était validée. Cependant, le taux de régularité à laquelle ils se sont connectés doit nous obliger à relativiser, hein, parce qu'on s'est rendu compte quand même que c'est à peu près 3/3, effectivement. Et surtout, les étudiants les plus faibles, ceux qui ont un niveau vraiment très faible, inférieur à A2, ne se sont pas connectés régulièrement. Ce qu'on explique par le fait que, sans doute, le plan étant sur 10 semaines uniquement, c'est-à-dire le premier semestre, la difficulté pour eux augmentait trop vite, en fait. Et peut-être qu'un plan sur une année où la difficulté aurait été plus progressive, voilà, c'est pour notre hypothèse pour expliquer que ce soit surtout eux qui se sont connectés régulièrement. Dernière hypothèse, est-ce que ça permettait une meilleure compréhension et une autorégulation? Alors, la première de ces citations qui viennent de ce que nous ont dit les étudiants montre que ça peut les aider, effectivement, les explications orales qui sont données dans les capsules vidéo. Mais certains étudiants disent que ça ne les aide pas, comme par exemple celle-ci, qui nous dit donc qu'elle a besoin d'être seule, qu'être accompagnée, c'est difficile pour elle. Effectivement, ça ne tombe pas non plus au bon moment, quand nous, on a décidé de couper la bande.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce que pas mal de recherches ont montré, la difficulté d'aider en ligne des apprenants qui sont différents, qui ont des profils différents et qui ne vont pas toujours bénéficier des aides qu'on a proposées. Voilà, donc c'est une recherche qui n'est pas qualitative, hein, qui ne cherche pas à être en termes de performance. Et nos perspectives sont les suivantes pour ce premier aspect. Je serai plus courte sur le deuxième. Améliorer la qualité des capsules vidéo. Nous n'avons pas travaillé avec Camtasia et nous avons, grâce au Learning Lab, découvert cet outil et il sera très utile parce qu'il va nous permettre d'améliorer la qualité. Pardon, je suis allée 2 fois. Aller de la compréhension vers la production et qui est plus efficace d'après les recherches que nous avons pu lire pour la compréhension orale et surtout élargir l'équipe. Car en effet, je crois que c'est un point qu'on retrouvera dans beaucoup, vous vous rappelez qu'on est répartis sur 6 centres, donc évidemment on est moins efficace auprès des étudiants faibles si au moins 6 collègues ne sont pas impliqués. Et puis les capsules sont très longues à réaliser. Nous, on est entre 4 et 8 heures, parce que ce n'est pas juste des vidéos, il y a tout un travail à faire derrière, donc on a tout intérêt à mutualiser. Deuxième aspect du projet, c'est le tutorat qui a été développé cette année. Alors celui-là n'a pas fait, je serai plus rapide parce qu'il n'a pas fait l'objet d'une recherche, mais on a quand même quelques retours. Le principe, c'était d'avoir des étudiants faibles, toujours, de premier degré, donc là, nous en avons eu 14, qui seraient tutorés par des étudiants de second degré, c'est-à-dire donc de futurs professeurs d'anglais. Enfin, actuellement, ils sont professeurs d'anglais stagiaires, donc ils sont bons en anglais, évidemment, et ils sont formés en didactique. Tout cela à distance, vous allez le voir. Nous avons sélectionné les documents, nous avons aidé à la prise en main technique, parce que vous allez voir, on a utilisé Classilio. Nous avons fourni aux tuteurs une fiche guide, même s'ils sont formés, pour les aider à suivre. Et ils ont pu, cette année, faire 4 classes, 2 en novembre, 2 en décembre. Nous avons quelques retours grâce à un questionnaire en ligne pour les tutorés, les étudiants faibles qui en ont profité, et un entretien collectif qu'on a pu mener avec 2 des tuteurs et 5 étudiants qu'ils avaient suivis. Alors, vous voyez ici une copie d'écran de l'utilisation de Classilio, qui est un outil donc, de classe virtuelle. Alors, quand je dis c'est la classe de Léa, ici, c'est la bande sonore sur laquelle va travailler Léa. Hein, ça n'est pas Léa. Léa, elle est ici, là-haut, ici à gauche. C'est l'animatrice. Elle a avec elle, à distance, 3 étudiantes pour l'instant. Il y en a un 4e qui va se rajouter après. Et elle peut donc manipuler cette vidéo. Elle peut donner la main, d'ailleurs, à ses étudiants pour manipuler la vidéo. Donc, elle va les aider à faire ce travail de compréhension orale à distance, puisqu'ils n'étaient pas à côté. Hein. Classilio permet aussi, on voit toujours Léa, et cette fois-ci il y a un 4e qui est arrivé, leur permet d'utiliser un tableau blanc, donc ils écrivent ce qu'ils veulent. En même temps, ils peuvent bien sûr parler. Hein, là, les micros ne sont pas activés, mais ils peuvent parler. Ils pourraient activer leur caméra. Souvent, ils ne le font pas à cause du problème de bande passante, mais ils pourraient éventuellement se voir. Et ils utilisent d'ailleurs aussi le chat. D'accord ? Donc ça, c'était le principe des 4 classes qui ont été menées par les tuteurs. Quel résultat on a ? Au niveau du sentiment de satisfaction, les étudiants ont dit, bon, on est sur des petits chiffres, hein, attention, hein, rappelez-vous, on n'a que 14 étudiants hein, cette année. Donc j'ai mis en vert tout ce qui était profitable ou utile, et donc c'est tout à fait positif pour eux. Quand on leur demande s'ils veulent reparticiper, sur les 14, on a aussi un très bon, personne ne veut pas, et on a un très bon taux de résultat. Donc la satisfaction, elle est bonne. Donc on s'est demandé pourquoi. Donc on a, voilà, ici, de ce que nous ont dit certains étudiants. Pareil, on retrouve le sentiment de confiance, ici. L'idée que quand c'est chez soi, on est peut-être aussi plus en confiance. C'est intéressant, quand on a le temps de boire son thé avant, on est peut-être aussi dans de meilleures dispositions pour apprendre. Moi-même qui enseigne à distance avec des étudiants, j'ai eu aussi ce type de retour. Hein, parfois qu'on est aussi plus à l'aise d'être chez soi et pas exposé au regard des autres. Donc la classe à distance, elle était intéressante sans doute. Et puis, malgré tout, bon, c'est bien d'être seul, mais c'est pour certains bien d'être quand même à plusieurs, par tout petit groupe, pour se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui sont en difficulté. Ça leur a apporté des choses en termes de compétences qui peuvent être réutilisées à long terme. Parmi les 14 réponses, il y en a 7 qui ont justifié, et 5 sur 7 nous ont parlé de méthodologie et de stratégie d'écoute. Pour nous, ce sont 2 points très intéressants, parce que connaître une méthodologie, nous faisons l'hypothèse que c'est donner confiance et que développer des stratégies d'écoute à long terme leur permettra de s'améliorer. Mais pour l'instant, on ne peut pas avoir de mesure des performances, surtout sur un temps aussi court.
En revanche, les étudiants nous ont quand même dit ce qu'ils pensaient. Alors, on n'est que sur du déclaratif, hein, c'est ce qu'ils déclarent dans les questionnaires, mais que ça leur apportait non seulement des choses en termes de compétences de compréhension orale, mais de formation à distance, de travail collaboratif et de stratégie. Et on est là sur des choses tout à fait positives, puisqu'il y a beaucoup de oui. Les perspectives, et ce sera presque la fin, élargir aux autres centres, en développant, quand j'appelle les autres centres, c'est les centres de l'académie, en développant le nombre de tuteurs. Nous, on avait visé surtout les étudiants faibles, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les tuteurs, nos étudiants donc expérimentés, qui ont été volontaires, enfin c'était un peu le but aussi, ont appris aussi eux des choses. Ils ont appris des choses en termes en tant que professeurs, mener une classe à distance. Et lorsqu'on les a fait parler devant leurs camarades, ils ont raconté tout ce qu'ils avaient appris. Et les autres ont dit « Ah, mais si on avait su, on l'aurait fait ». Donc on va venir les faire témoigner l'année prochaine. On espère ainsi avoir plus de tuteurs. Parce que le problème d'avoir plus de tuteurs reste quand même comment on les motive, puisque c'est tout volontaire. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen de les rémunérer. Les motiver, alors nous leur avons enlevé en fait une évaluation, parce que ce sont aussi nos étudiants, donc histoire que ça allège, parce que c'est du temps pour eux de faire ça. Et puis nous cherchons peut-être une idée comment peut-être leur faire avoir un certificat, quelque chose qui marquerait aussi sur leur CV après, parce que c'est quand même un plus pour eux d'avoir fait ça. Mieux développer leurs compétences à la fois techniques et à la fois pédagogiques. Assurer les aspects techniques, un meilleur planning, parce que j'ai pas trop le temps de le développer, mais tous ceux qui se lancent dans des projets savent que si le planning doit être mis en place très très tôt, surtout quand on fait intervenir des gens qui ne se voient pas en fait, hein, puisque là on travaille tout à distance. Et enfin, à nouveau, bien sûr, élargir l'équipe, peut-être en les associant à des entretiens collectifs. Voilà. Je vous remercie.